Bienvenue sur ma chaîne, merci de regarder mes vidéos. Aujourd'hui, vidéo bon plan numéro 2. Donc bon plan numéro 2, on va parler de radiocommunication. Donc je voulais vous présenter ce matériel-là qui est donc un talkie-walkie, un B-band. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui on connaît tous ce genre de matériel-là qui est talkie-walkie un petit peu standard. Celui-là c'est un Midland G7. Decathlon, on a toute une gamme aussi de différentes capacités à différents prix. C'est du matériel de bonne qualité, on peut communiquer. Alors si on est en race campagne, on va dire à 1 ou 2 km, disons 2 km. Et le principe de la radio, c'est que plus on monte en altitude, plus on communique loin. Euh, voilà, donc on peut en montagne, on peut aller jusqu'à peut-être une dizaine de kilomètres. Si on monte très très haut, par contre, on peut avoir des distances assez importantes parce que finalement, ce sont des petits matériels. Mais si avec ça, je monte au Mont Ventoux, je peux éventuellement, dans de bonnes conditions, capter des gens qui sont à 100, voire 150 km. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais bon, il faut monter effectivement à 2000 mètres d'altitude avec un paysage très plat tout autour pour pouvoir communiquer de façon assez éloignée. Alors, euh, ce matériel, donc cette marque, c'est du matériel chinois, bien entendu. Hein, c'est un Baofeng UV 5RE+. Donc c'est un matériel biband qui a la capacité de communiquer sur les fréquences suivantes. Il peut communiquer donc en VHF sur les fréquences de 136 à 174 MHz et en UHF la fréquence de 400 à 480 MHz. Alors, c'est ce qu'on appelle les PMR 446. Euh, c'est les mêmes fréquences que ça. Ça communique en VHF, en UHF, pardon. Tous les talkie-walkie sont en UHF. Voilà. L'originalité de celui-ci, c'est que on va communiquer aussi en VHF. Et VHF, qui est un réseau où vous allez voir, il y a pas mal de gens dessus et surtout quelques systèmes de sécurité et de secours. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce type de matériel, c'est que la bande des 150, des 136 à 174 MHz, donc en VHF, vous n'avez pas le droit de d'émettre sur ces fréquences-là. Alors il faut faire attention, c'est, je le répète, interdit. C'est souvent des fréquences de sécurité, type pompier, aéroport, etc. Si jamais vous communiquez, vous faites des transmissions sur ces fréquences-là, assez rapidement vous vous faites choper parce qu'il y a différents systèmes qui leur permettent à ces gens-là de vous trianguler, etc. Donc, il faut, il faut pas le faire, c'est interdit. Vous pouvez écouter, vous avez le droit d'écouter, mais vous n'avez pas le droit de transmettre. Voilà. Alors, on en reparlera un petit peu après, mais voilà, la règle c'est ça. Euh, à savoir que ce type d'appareil, comme on est sur du VHF, c'est le genre d'appareil avec lequel, par exemple, vous pouvez communiquer avec un avion ou un hélicoptère, par exemple, en cas de secours. Éventuellement, bon, vous n'avez pas le droit, mais bon, si vous êtes vraiment dans la merde, bon, pourquoi pas qu'il y ait un hélicoptère au-dessus de vous, a priori, vous devez pouvoir communiquer avec lui, sachant qu'eux, ils ont des systèmes de scanner de fréquences qui leur permettent éventuellement de vous entendre. Mais, encore une fois, je le redis, c'est interdit. Alors, cet appareil, on verra après le détail de, de ce qui est livré avec. Donc cet appareil, moi je l'ai acheté chez AliExpress. Je l'ai acheté 27 euros, 26,70 € pour être précis. 26,70 €. Savoir que ça, un Midland G7 aujourd'hui, ça vaut. On le trouve entre 60 et 80 euros sur Internet. Voilà, il est livré avec des piles et un petit chargeur pour brancher l'appareil directement
et charger les piles par l'intermédiaire de l'appareil. Le Baofeng est livré avec un chargeur sur pied. Il est aussi livré avec un système d'oreillette d'écoute discrète. Voilà. Donc, concernant les fréquences utilisées par cet appareil, dans le VHF, donc ce qui est un petit peu interdit malheureusement d'utilisation, vous avez un certain nombre de choses. Alors, ça peut servir à tout le monde. C'est un appareil qui est beaucoup vendu, enfin, qui est très connu par les gens qui pratiquent l'airsoft. Éventuellement, ceux qui font du deltaplane, du parachute, ce genre de choses, ils connaissent aussi pas mal ce produit et ils l'utilisent beaucoup. En fait, il est multifonction parce que il permet donc de communiquer, enfin c'est un talkie-walkie, donc il permet de communiquer avec tous les talkie-walkie sur les 8 canaux classiques. Donc on l'a vu, il permet de communiquer donc en VHF, donc en UHF. Et il a d'autres fonctions aussi, alors on va le faire parler un petit peu. Voilà, alors en plus c'est rigolo, il vous parle en anglais. Alors, on a la possibilité d'avoir, donc vous voyez, il y a 2 canaux ici affichés. Donc on peut sélectionner, on peut mémoriser 128 canaux différents, si besoin est. On peut communiquer, on peut utiliser, on peut utiliser 2 canaux en même temps. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis sur le 446 et sur le 156 et je peux écouter les 2 canaux en même temps. Voilà. Donc c'est une fonction qui est assez sympa. Donc on a talkie-walkie, on a donc le B-band. On a une fonction qui est assez marrante, enfin qui est assez marrante, qui est assez intéressante pour nous, c'est le fait de pouvoir écouter la radio. Voilà. Donc voilà, on a une bonne qualité. Voilà. On a en fonction supplémentaire, on a la lumière. On a ici une petite lumière en cas de besoin. On a même un strobe. Voilà. Donc ça fait partie des choses qui peuvent être sympathiques. On a même une alarme. Alors, je ne sais pas trop la fonction d'alarme, mais si éventuellement vous ne pouvez pas parler, que vous êtes perdu dans la forêt, si vous voulez qu'on vous entende, voilà ce que ça donne. Alors, vous avez la lumière et vous avez du son qui peut être réglable en fonction du sonore. Si vous voulez être entendu, vous ne pouvez pas parler. Voilà. Donc, pas mal de fonctions. Donc, talkie-walkie, les ondes, le VHF, l'UHF, pardon. On peut écouter la radio, on a de la lumière. Donc, c'est un petit appareil assez complet. Bien entendu, on a un clip ceinture. Alors, si on veut parler un petit peu des fréquences, hop là. Donc, ça sert pour les gens qui veulent communiquer, ça sert pour l'airsoft, ça sert pour pas mal de choses. À savoir que sur les fréquences, ça peut servir aussi pour les bushcrafters parce qu'en réalité, il y a certains départements où on a une fréquence d'urgence. Alors, c'est à vérifier, mais d'après ce que j'ai vu, en montagne, on a ce qu'on appelle le canal E, ou le canal E pour emergency, qui est un canal de secours en fait, où vous avez des organismes qui écoutent. Alors ça peut être les guides de haute montagne, ça peut être le PGHM, qui fonctionne sur le secteur du Mont Blanc. Secteur du Mont Blanc qui a priori fonctionnerait donc en Isère et en Savoie. Éventuellement, le côté suisse, les Suisses aussi utiliseraient cette fréquence pour l'écoute. Et cette fréquence, c'est 161,300 MHz. Donc je le répète, canal E Emergency 161,300. Canal d'appel en cas de besoin. Ça peut être intéressant, surtout que c'est un appareil qui est très petit, très léger. Donc on peut glisser ça dans le poche, dans un sac à dos. Si on est plusieurs, on peut communiquer soit avec des appareils équivalents, soit avec des talkie-walkie standards. Et on a quand même la possibilité un petit peu plus sécurisante de pouvoir éventuellement lancer un appel en cas de secours, en cas de problème. Donc ça, c'est intéressant. On peut constater que certaines fréquences sont utilisées aussi par le SAMU, alors souvent autour des 150 MHz, même plus précisément le 154-525 MHz. Donc ça aussi, il y a certaines fréquences dans certains départements qui sont utilisées.
Alors, je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de communiquer sur ces fréquences-là, mais bon, vous pouvez les écouter. C'est aussi un appareil qui peut être utilisé sur les bateaux, la fréquence marine, hein, le secours en mer. Euh, donc c'est dans les 156 MHz et qui est écouté, c'est aussi un canal d'appel de secours qui est utilisé pour les bateaux. Voilà. Donc euh, un appareil donc fort intéressant parce que très communicant, bien entendu. Pas mal de fonctions. Bon, pour 27 euros, je crois qu'il n'y a rien à dire. Alors, le petit plus en plus de celui-là, c'est que bon, c'est un appareil portable, hein, donc on peut l'emmener faire un petit peu ce qu'on veut. Ici, on a la possibilité de le changer d'antenne, donc de mettre des antennes plus grandes. Voilà. Alors, plus l'antenne est grande, alors là, pour le coup, c'est vraiment une question de longueur, puisque plus l'antenne est longue, et plus on va communiquer fort et loin, en fait. À savoir que il y a des passionnés de radiocommunication qui, sur ce type d'appareil, montent des antennes sur le toit, voire des antennes directives. Alors là, il y a la limite, elle est très éloignée en distance, puisque pour peu qu'on soit en hauteur, et si on a une antenne qui est directrice, on peut vraiment communiquer à 150, 200, enfin, il y a 300 km, il y a plus vraiment de distance après. Voilà. Donc, voilà, on va changer l'antenne. Alors ça, c'est une petite antenne que j'ai achetée sur AliExpress aussi, parce que vu le prix, ça, j'ai payé ça 3 euros. À savoir que normalement, en France, enfin sur les sites en France, on trouve entre 10 et 12, 14 euros. Donc, c'est pour avoir, j'avais envie de faire quelques essais de communication un petit peu éloignés. Je vais monter un peu dans la montagne et essayer de voir un petit peu quelle performance je peux avoir. Mais bon, pour 3 euros, voilà quoi, hein. Donc, c'est vraiment, donc vous voyez, l'appareil, il est vraiment très compact, hein, puisque c'est largement plus petit qu'un téléphone portable. Vous voyez. Donc, c'est vraiment un petit appareil fort sympathique. Alors, l'une des dernières choses qu'on peut noter, c'est qu'il a une batterie 3 volts 7, donc batterie rechargeable lithium-ion. Donc l'avantage de ces genres de batteries, comme vous le savez maintenant, c'est que on peut les recharger à volonté, elles ont plus d'effet mémoire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, 27 euros. 27 euros, frais de port inclus, hein, je vous rappelle, en tout cas chez AliExpress, que chez certains fournisseurs, il n'y a pas de frais de port. Donc 27 euros, vraiment, vraiment que dalle. Ça, 27 euros avec l'oreillette, les performances que ça peut avoir, 3 fonctions de base, UHF, VHF, radio pour écouter les infos. Comparé à ça, qui n'a que 8 canaux avec sa fonction PMR 446, donc que Taki-Walkie, qui vaut 70-80 euros. Voilà. Donc le G9 aujourd'hui est vendu à 90 euros. Voilà. Donc voilà. Moi j'en avais qu'un en fait, celui-là j'utilise à la chasse, donc j'avais que celui-là, j'en voulais un deuxième au cas où, parce que c'est pas mal d'en avoir deux. Voilà, 26 euros, enfin 27 euros en l'occurrence, il n'y a vraiment pas de quoi se priver. C'est du super matos. J'ai commencé de l'utiliser régulièrement. Ça fonctionne très bien. Voilà, je ferai d'autres essais de distance. Je reviendrai un peu dessus, mais il me faut un peu de temps pour grimper au sommet d'une colline et puis faire un petit peu des essais. Et puis voilà, je vous en dirai un petit peu plus par la suite. Je referai un petit retexte. Mais d'ores et déjà, rapport qualité-prix, super. Bon plan numéro 2, impeccable. Je vous recommande. Voilà. Donc prochaine vidéo, je vais vous parler un petit peu de un bon plan numéro 3 sur tout ce qui est trousse d'urgence, mais trousse d'urgence aussi pour la maison. Voilà. Donc sur ce, mes amis, je vous souhaite une bonne continuation et puis surtout restez ouverts.